Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est assez spéciale. Je vais vous parler d'une cassette Cockerill que j'ai trouvée en urbex et je vais aussi vous parler de son contenu que j'ai pratiquement intégralement numérisé. Je remets les choses un petit peu dans le contexte. En octobre 2025, je suis allé explorer en urbex la centrale du HF6 à Seraing, donc une ancienne usine Cockerill. Et en me baladant dans les différents bureaux par terre, j'ai trouvé cette cassette estampillée Cockerill Sambre et le titre ici, pas sérieux, s'abstenir, durer 8 minutes et demie. Cette cassette m'a évidemment intrigué, je l'ai reprise chez moi, je me suis fourni un magnétoscope pour pouvoir la lire. Et en la regardant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un petit film de prévention des dangers liés au gaz. Un petit film interne à la société qui a été fait par la direction de la communication de Cockerill Sambre et qui a été fait par Cockerill Sambre Charleroi. J'ai regardé si elle n'était pas trouvable déjà sur YouTube. Parce que je sais très bien que sur YouTube, on y trouve énormément d'archives Cockerill, que ce soit des vidéos qui ont été tournées par les employés, qui montraient comment ça se passait à l'usine, des reportages, ça y en a déjà un petit peu moins. Et en dernier lieu, le dernier type de document visuel qu'on trouve, c'est déjà beaucoup plus rare, ce sont des documents internes. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment interne à la société, qui était uniquement montré aux employés et qui ne sortait pas, entre guillemets, de l'usine. Et donc, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que cette cassette n'a jamais été numérisé. Donc, j'ai entre mes mains ici un véritable Lost Media. Et vu qu'il était intéressant, j'ai décidé d'acheter un convertisseur pour pouvoir numériser la cassette et pour la montrer au plus grand public. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais malheureusement, cette cassette est atteinte de la maladie des cassettes. Certains composants de la bande ici se dégradent et ça c'est lié à une exposition prolongée à l'humidité. Bon, quand on voit l'endroit dans lequel j'ai trouvé, on comprend pourquoi. Évidemment, c'est surtout le début de la bande qui est touché parce que c'est celui qui est le plus exposé. Donc malheureusement, j'ai pas pu numériser les 15 premières secondes de la vidéo. Donc quand j'ai démarré la cassette pour la première fois, tout allait encore très bien. Mais en fait, c'est un problème qui dégrade la cassette à chaque fois qu'on la relie. Donc quand je l'ai regardée la première fois, j'ai pu tout voir. Puis quand j'ai essayé de la numériser une première fois, il manquait déjà un petit bout. Puis à chaque fois, cette zone que le lecteur ne pouvait plus lire augmentait. Donc maintenant, j'ai numérisé ce que je pouvais. Je n'y touche plus et je la garde précieusement. Et sur ce, je vous laisse sur le contenu de la cassette. Jour, l'association de l'homme et de la machine a engendré un certain nombre de risques. En sidérurgie, le danger permanent, c'est le gaz, particulièrement le CO. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Conscient des risques, c'est déjà un peu en limiter les conséquences. Connaître et appliquer les consignes, exécuter chaque tâche avec rigueur et précision, permet réellement de prévenir les accidents. Le gaz est partout, mais chacun à son niveau peut lutter efficacement contre ces dangers en adoptant en toutes circonstances une attitude professionnelle. En la matière, il n'y a pas de geste superflu. Bonjour Gaston. Bonjour André. On arrête vers 3 heures. Je préviens les répartitions de Marchienne, Marcinelle, Laglo et la série. Ça va.
Allô, répartition de Marseille. Ce matin-là, un arrêt de haut fourneau avait été décidé afin de permettre une intervention sur les électrofiltres. Rien de bien spécial en vérité pour une équipe bien drillée à la manœuvre. Comme d'habitude, le contremaître a d'abord distribué les tâches. Bien, on arrête le fourneau vers 3 heures. Vers 3 heures. Préparer la route. Ça va? Vidange chaud. Ça va? Ça va? Ça va. Sèche, morceau à gaz. Tout le matériel qu'il faut. Ok. Pas de manœuvre spéciale sur l'électrofil? Isolement à l'électrofil numéro 5. Ok. Après, chacun a pris son équipement de protection. En principe, les bonbonnes sont toujours en ordre, mais suivant la consigne, chacun a quand même procédé aux vérifications d'usage. La routine. Quand ils se sont mis en route, la météo était bonne. Juste un peu de vent. C'est en arrivant au niveau de la bouteille à poussière qu'ils ont aperçu les deux gars de cette firme extérieure en train de travailler. Et le contremaître les a obligés à quitter la zone. Monsieur, nous allons faire des manœuvres sur le réseau gaz. Vous voulez bien vous retirer? Entendu, monsieur. Merci. Une grande entreprise, c'est un ensemble de gens qui travaillent côte à côte. Tous ne dépendent pas du même service. Pourtant, pour qu'on puisse y travailler en sécurité, il est nécessaire que chacun soit informé de ce que fait le voisin. Mais est-on toujours absolument sûr que le message est bien passé? Comme d'habitude, pendant que les hommes revêtaient leurs masques, le chef a prévenu le PC du début de la manœuvre. Ensuite, les hommes ont commencé à actionner la pompe hydraulique. Vraiment la routine. Au début, tout s'est déroulé normalement. La vanne avait commencé à basculer. Et c'est alors que le mécanisme s'est bloqué. Peut-être un manque de pression au vérin, ou tout simplement la chaîne qui avait déraillé. Bien sûr, à ce moment-là, le gaz s'est échappé en très grande quantité. Mais comme chacun était bien équipé, les hommes sont arrivés aussi rapidement que possible en haut de la passerelle. Et logiquement, le contremaître a appelé le PC par radio. Nous avons un problème avec le profil numéro 5. Regarde la pression. Et l'opérateur a limité la pression de gaz en ouvrant une purge. Quand une vanne de cette importance reste calée, c'est tout le site qui peut être rapidement envahi par le gaz. Malgré toutes les précautions, on n'est jamais totalement à l'abri d'une défaillance technique. Pour une équipe bien entraînée, munie des moyens de protection nécessaires, il ne peut pas y avoir de conséquences fâcheuses. Pour les autres, tous les autres, la règle de base est de ne rien laisser au hasard. Jamais. Finalement, c'était une journée comme les autres. Ni plus ni moins. Des gens responsables, bien entraînés et bien équipés ont juste fait leur métier. Une bonne préparation, l'utilisation des moyens de protection adéquats, le maintien d'un contact permanent avec le cœur de l'installation sont les points clés d'une bonne organisation du travail. Bien sûr, se munir des moyens de détection est un réflexe indispensable. Mais la sécurité se gagne aussi quotidiennement par des gestes simples, à la portée de tout un chacun. Travailler avec méthode et réflexion, en soignant le moindre détail est sans doute la meilleure façon de prévenir les accidents.
c'est la responsabilité de tous, jour après jour, pour votre propre sécurité et pour celle des autres.